J'attends les gens dire des fois où sont partis les pasteurs, où sont partis les faiseurs de miracles. Non, nous n'avons jamais été des faiseurs de miracles qui ne sont pas bibliques. J'ai suivi beaucoup de gens à travers les médias, les réseaux sociaux. Ouvrez la Bible, vous allez trouver un chevet, mettez dans l'eau, vous allez boire autant de jours, vous serez guéris. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans quelle parole, dans quel évangile, dans quelle Bible vous avez trouvé cela? Quand le président Kabila entre dans la ville de Kinshasa, tout le monde avait peur. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako bapakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolebye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. On y va. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, à ce dimanche de Pâques, un message très particulier pour tous les enfants de Dieu à travers le monde par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, je préférais que nous puissions lire d'abord la parole de Dieu
qui est notre constitution dans laquelle Dieu nous parle, parce que la Bible dit que Dieu parle de plusieurs manières, dans des visions, Dieu parle dans des rêves, Dieu parle par des signes, mais il parle beaucoup aussi à travers sa parole. Voilà pourquoi je vous inviterai ensemble que nous puissions lire les livres des Galates au chapitre 1er, du 6e verset jusqu'au 9e verset. Nous allons lire ensemble. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ici, c'est Paul qui est en train de parler aux Galates, leur disant par rapport à ce que les gens annonçaient autrement que l'évangile qu'ils avaient annoncé. Aujourd'hui, à ce moment difficile que traverse le monde, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de messages, et vous écoutez beaucoup de choses qui vous détournent du vrai évangile de Christ. Vous devez savoir une chose. La Bible dit, il n'y a pas un autre évangile, mais il y a d'autres personnes qui vous troublent. Et ce qui m'inquiète de plus en plus, de voir même des serviteurs de Dieu, de voir même des enfants de Dieu qui ont demeuré longtemps dans la parole de Dieu, c'est de tourner à ce moment-ci, de ne plus croire à Christ, de ne plus accepter le vrai évangile. Et de toutes ces prophéties, c'est vrai, la Bible dit, ne me réfutez pas les prophéties, mais il faut les examiner. Et pour examiner la prophétie, la lumière, le miroir de l'examination de la parole de Dieu, c'est la parole, la Bible. Comment pouvez-vous accepter des choses qui ne sont pas bibliques? J'ai suivi beaucoup de gens à travers les médias, les réseaux sociaux. Ouvrez la Bible, vous allez trouver un chevet, mettez dans l'eau, vous allez boire autant de jours, vous serez guéris. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans quelle parole, dans quel évangile, dans quelle Bible vous avez trouvé cela? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui corrobore avec ce qu'on est en train de dire et de faire maintenant? Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je voudrais vous dire une chose. La Bible dit qu'il y a un homme qui est mort à la croix pour nous. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de la Nazareth. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, nous étions guéris de toutes nos maladies, sans exception aucune. J'attends les gens dire des fois où sont partis les pasteurs, où sont partis les faiseurs de miracles. Non, nous n'avons jamais été des faiseurs de miracles. Nous ne sommes que des porteurs de la parole de Dieu. Et nous croyons à la parole de Dieu qui nous dit, au nom de Jésus, vous prierez pour le malade et le malade sera guéri. Ce n'est pas nous qui guérissons le malade, c'est Christ qui guérit le malade. Voilà pourquoi vous devez fonder votre foi en Jésus-Christ. À ce dimanche de Pâques, vous devez savoir, la Bible dit, il y eut un esprit de mort qui passait sur l'Égypte. Dieu s'était décidé de tuer tous les premiers-nés de l'Égypte, des hommes jusqu'aux animaux. Et Dieu dit aux enfants d'Israël que chacun prenne, que chaque famille puisse prendre une brebis, qu'il prenne l'agneau et qu'il prenne le sang, qu'il mette sur le linteau de leur porte. Et quand l'ange de la mort passera, il ne frappera pas dans la maison des enfants d'Israël. Et de même aujourd'hui, il y a Christ qui est mort à la croix, son sang qui a coulé. C'est ce sang-là qui est un signe pour nous les enfants de Dieu. Et d'ailleurs la Bible dit, même quand la peste viendra pour frapper, 1000 tomberont de la main gauche, 10 000 de la main droite, mais la flèche ne vous atteindra jamais. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas trembler devant cette situation que nous vivons aujourd'hui. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous devons fonder notre foi en Christ et non dans des visions, des prophéties, des messages erronés, mais nous devons fonder en Jésus-Christ, lui et lui seul, qui est notre fondement. Et la Bible ajoute, rien ne peut me séparer de la mort de Christ, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit la souffrance, que ce soit la famine.
Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Ce n'est pas à cause de cette situation que nous vivons aujourd'hui que nous allons abandonner la voie de Jésus-Christ pour nous atteler à ce que le monde est en train de dire, pour nous atteler aux moqueries des gens. Non, nous resterons fermes à Jésus-Christ. La Bible dit, il est mort et il était ressuscité. Voilà, nous avons foi de voir que la personne à qui nous avons cru, il n'est pas au séjour des morts. Il est déjà ressuscité. Et la Bible dit, comme il a vaincu la mort, il vaincra aussi toute maladie, il vaincra tout ce qui n'est pas de Dieu. Alors nous devons fonder notre foi en lui. Et à ce jour de Pâques, la Bible dit que c'était le moment où Christ devrait être arrêté et crucifié. Et il était crucifié pour qui? C'est pour nous, pour que nous ayons la vie. Et la Bible dit, par sa mort à la croix de Golgotha, il a mené nos malédictions, il a mené nos maladies, il a mené nos souffrances, et par la suite, lui-même dit, tout est accompli. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Et ne croyez pas que c'est la fin du monde. Ne croyez pas que c'est le temps de l'enlèvement. Tous les signes que Christ nous a donnés ne sont pas encore accomplis. Nous croyons de marcher encore avec le Seigneur, de nous repentir, de changer notre façon de vivre, de changer notre façon de voir, de changer notre façon de servir le Seigneur. Et il est temps aujourd'hui que nous revenions au message de la croix. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fabulations, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de prédications. Les gens parlent de la morale, au lieu de prêcher Christ, ils prêchent la morale. Les gens prêchent la philosophie, les gens prêchent la coutume. Mais il est temps de présenter Christ qui est notre fondement, notre bouclier, qui est notre pierre angulaire, qui est notre socle, Christ. Et rien ne peut nous ébranler de Jésus-Christ. Croyez en lui. C'est Jésus qui a donné sa vie à la croix. Te refusera-t-il de te donner la guérison? Te refusera-t-il de te donner ce que tu as besoin? Si Dieu a donné son Fils unique, va-t-il te refuser de te donner ce que tu as besoin? Non, il te le donnera. Aie foi en Christ. Et la Bible dit, dans les derniers jours, le juste vivra par la foi. Et Christ lui-même dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Pourquoi toutes ces choses? Parce qu'il savait que dans les derniers jours, le temps sera tellement difficile. Il y aura beaucoup d'enfants, il y aura beaucoup de gens qui vont même abandonner la voie du Seigneur pour s'attacher à certaines choses, aux idoles et aux paroles obscènes et au message qui n'est pas de Christ. Je vous demande de croire en Jésus-Christ. Il est là, il est au Congo. Et quand vous suivez ce qui se passe dans notre pays, même quand les gens parlent des pasteurs, oh, où sont les pasteurs, où sont ceux-ci, je vous dis, le Congo est entre les mains du Seigneur. Devinez, quand le président Kabila entrait dans la ville de Kinshasa, tout le monde avait peur. Mais Kinshasa était tombé sans même un coup de balle. Cela ne s'est jamais fait quelque part parce que les enfants de Dieu étaient en prière. Devinez, quand les rebelles sont entrés dans la ville de Kinshasa, tout le monde tremblait, mais rien ne s'est fait. Devinez, dernièrement, pendant les élections, les gens ont dit, ça va péter. Mais rien n'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui mettent leurs genoux par terre et qui prient pour ces pays, qui prient pour les autorités, qui prient pour les églises et pour les hommes de Dieu. Et de la même manière, nous prions pour cette maladie de Covid-19, nous prions et nous croyons. Mais si cette maladie a fait des dégâts ailleurs, mais au Congo, Dieu étendra sa main. Et nous croyons que bientôt, Dieu mettra fin à cette épidémie parce qu'il écoute les cris de ses enfants à travers le monde. Il écoute la prière de ses enfants à travers le monde. Et je crois à cela que Dieu ne nous abandonnera jamais. Voilà pourquoi, chers frères et Seigneur, cette petite exhortation puisse vous aider à marcher avec Christ et être serein dans ses bras, d'être serein sous ses pieds et de croire que Dieu est Dieu et ne nous abandonnera jamais. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, nous te sommes reconnaissants. Nous savons que toi et toi, c'est le Seigneur qui est notre rempart. Toi et c'est le Seigneur qui est notre bouclier. Quel que soit le vent, quel que soit marée, quelle que soit la tempête, rien ne peut nous ébranler de ta foi. Rien ne peut nous ébranler de ton chemin. Voilà pourquoi, Seigneur, nous comptons sur toi. Que tu étendes ta main, Seigneur, sur tous tes enfants à travers le monde. Que tu nous protèges, Seigneur, quand les gens crient au scandale, quand les gens crient à la mort. Mais nous croyons, Seigneur, que là où toi tu es présent, n'a point de mort.
il n'y a point de pleurs, il n'y a point de cris. Tu garderas tes enfants. Et nous traverserons, Seigneur, ce lac. Malgré le vent, malgré le marais, quand toi tu t'es réveillé, Seigneur, tu as dit au vent, calme-toi, au flot, tais-toi, et le calme se fut. Et nous croyons, Seigneur, que le calme se fera pendant ces temps de crise, pendant ces temps. Et tu pourvoiras à tes enfants le pain. Tu pourvoiras à tes enfants de l'eau à boire. Et nous croyons, Seigneur, qu'après ce moment, quand nous compterons les membres de nos familles, aucun ne manquera, il n'y aura pas d'absence. Tous, nous serons présents. Nous croyons à ta parole, Seigneur. Bénis le ministère de la puissance, tous tes serviteurs, le pasteur, les responsables, et bénis tous les enfants du ministère de la puissance, nos soeurs, nos frères, des papas, des mamans, des enfants de l'écodime. Et je pense à tous les chrétiens à travers le monde. Je pense à tous les serviteurs de à travers le monde. Père de gloire, que tu les bénisses, que tu les gardes dans ta main puissante, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pendant que là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Po likamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent de bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa
ndeko boyebaki liboso ezwi un petit problème technique. Donc moi et toko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens news. Dans les Nazaréens news ndé ya bino les Nazaréens news donc ezaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens news ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner ou puis moninga s'abonner ou puis de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifiée bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission Talio attaque au Tali donc tozo suka kana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage olanjo table sainte olandie mission ka ucho olanda oyo attaque oyo olandi ya muke oyo donc cliquez lien oyo eza na se wana après titrage kazo elandaka wana donc soko moni titrage na se wana omona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage wana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bokozala, beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbiki. Biso tozo ye.